Oui, allô. Bonsoir, bonjour, du moins, bonjour, chers téléspectateurs donc, de la chaîne YouTube Dabakh Malik. Bonjour. Bonjour les sympathisants. Donc, merci d'être venus. Nous allons partager 1 à 2 heures de temps d'échange dans le cadre des activités concernant le combat que nous sommes en train de mener. Et je demanderai solennellement aux participants de partager le maximum possible donc cette conférence vidéo. Et merci donc infiniment pour vos messages que j'ai reçus. Merci beaucoup. Merci. Je souhaite que ce que nous allons débattre puisse être entendu par le peuple sénégalais, mais par le peuple africain, pour que cette population, donc cette jeunesse africaine ne se laisse pas berner, tromper par certains individus qui envahissent donc les réseaux sociaux en nous parlant donc du panafricanisme, et que nombreux parmi eux, dans leur pays, ils sont loin donc de vivre ce panafricanisme, ils sont loin d'exercer ou bien d'être gouvernés par la philosophie du panafricanisme. Alors vous conviendrez avec moi que la définition donc réelle du panafricanisme est diamétralement opposée avec ces panafricains donc qui sont les parasites qui empêchent le continent africain donc d'atteindre ses objectifs, parce que tous c'est des maîtres chanteurs, c'est des soi-disant porteurs de voix très malhonnêtes, qui refusent de voir la vérité en face, qui sont en manque d'arguments, parce que la quasi-totalité de ces soi-disant panafricains, qui sont des parasites qui empêchent la jeunesse africaine de pouvoir poser les vrais jalons allant dans le sens donc, de l'unification du continent africain pour permettre à ce continent-là de pouvoir relever le défi du développement, de la sécurité, d'amélioration des conditions de vie de leur population et de jouer sa partition dans le concert donc, des nations ou bien des continents. Voilà, donc vous conviendrez avec moi, certains qui se réclament professeurs comme Franklin Yamsi, qui est un éternel indigné, un manipulateur, comme vous allez comprendre, comme d'autres qui suivent, les Bertrand, hein, vous avez les Bertrand. Alors donc, il faut qu'on n'est pas, on est obligé de sortir du silence. Il faut qu'on en parle, parce que si on reste tranquille, on laisse ces parasites envahir la toile pour mentir sous le dos du continent africain, ça peut conduire à l'échec de cette génération, de ces générations qui viennent. Parce que nous savons tous que vraiment, ceux qui se réclament du panafricanisme étaient des rebelles armés pour aller renverser un dirigeant panafricain élu démocratiquement en Côte d'Ivoire. Donc, Franklin Yamsi, qui s'est associé avec le rebelle Guillaume Soro, en connivence avec Alassane Dramane Ouattara, et sous les directives et le commandement de la France pour aller renverser Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et ce qui a causé des pertes de vie humaines. Alors, ce sont ces gens-là, et certains Ivoiriens qui se disent panafricains, qui passent tout leur temps à s'attaquer, à mentir sur le dos du continent africain,
s'érigeant en donneur de leçons, se prendre pour des messies, pour s'attaquer à un peuple frère, un peuple sénégalais qui a élu son président démocratiquement, un peuple libre et démocratique, qui a toujours su se prendre en charge et être à la hauteur de régler ses problèmes entre eux, qui n'a jamais eu de coup d'État donc au Sénégal. Et je crois que ce n'est pas ce pays, le Sénégal-là, qui est le centre de la démocratie, qui doit s'attendre ou bien prendre des leçons de qui que ce soit. Je crois que cet acharnement de certains panafricains qui sont les parasites du continent africain, qui empêchent l'Afrique de se détacher, qui empêchent l'Afrique et la jeunesse africaine de voir la vérité en face et de trouver les solutions, qui continuent toujours à attaquer parce que tout simplement, c'est des frustrés. C'est des frustrés, on les comprend, parce que tout simplement, ils savent aujourd'hui, quelque part dans un pays au Sénégal est née la figure emblématique actuelle qui porte le combat du panafricanisme, ça on peut le voir. Et le peuple, ce peuple porté par cette jeunesse sénégalaise qui est mûre, qui est responsable, qui a compris qu'il faut se lever et qui s'est levé à temps pour trouver des solutions à tous ces dictateurs et ces marionnettes pilotées par la France. Alors donc, pour certaines soi-disant, je peux les citer nommément, hein. Il y a une dame là, une très malhonnête dame, impolie, arrogance, mal éduquée, mal civilisée, qui s'appelle Foutnedi. Foutnedi, vous conviendrez avec moi, si vous écoutez cette dame-là avec ses titres, qui insulte, c'est parce qu'elle est très impolie, mal éduquée. C'est ça le carence de ces soi-disant panafricains. C'est ça le problème de ces soi-disant intellectuels africains. C'est ça le problème de ces soi-disant de ces parasites qui empêchent même leur peuple de se libérer. Et dans leur pays, ils sont pris en otage par des dictateurs qui sont là, qui les empêchent de dérouler. Alors, au lieu de s'en occuper, de prendre en charge leurs problèmes chez eux, ils passent tout ça, ils ont l'impolitesse et l'arrogance de vouloir lorgner chez son voisin. Et ce voisin a pu prendre ses responsabilités pour régler son problème. Ce voisin, qui est le Sénégal, a toujours su trouver des solutions pour régler démocratiquement ces problèmes. Alors pendant ce temps, dans leur pays, tous ces parasites qui se réclament du panafricanisme, ces cons-là, qui passent à insulter l'intelligence du peuple sénégalais, hein, le leadership donc, du Sénégal dans le continent, parce que tout simplement, ils sont tous des éternels indignés, animés de haine. Donc, dans leur langage, vous allez tout de suite sentir le venin de la haine et de la jalousie dégager de leur grande gueule. Alors, ce n'est pas à ces gens-là qui doivent nous parler ou bien nous donner des conseils. Nous sommes un peuple libre et souverain. C'est à nous de définir notre avenir. L'avenir du Sénégal est dans les mains des Sénégalais, mais n'est pas dans les mains de la France, ni de l'Angleterre, ni de l'Allemagne, ni de l'Union européenne, ni du continent africain, ni du panafricain, dans le panafricanisme. L'avenir du Sénégal est dans les mains des Sénégalais. Et nous sommes fiers donc d'être Sénégalais. Et nous allons continuer à avoir ce posture, mais nous allons continuer à utiliser notre intelligence, pour atteindre nos objectifs dans une démocratie posée et respectueuse. Alors donc, je voudrais dire à ces... m'adresser à Foutnedi, cette dame qui passe tout son temps donc, à mentir sur le dos du peuple sénégalais. C'est-à-dire, vraiment, il y a la grande gueule, il y a une pourriture. Donc, c'est ça le problème de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique ne sera jamais unie. L'Afrique ne sera jamais unie. Et ils ont passé totalement à côté sur la définition du panafricanisme. Je vais revenir là-dessus, alors pour m'adresser à ces gens-là, donc pour leur dire qu'est-ce que c'est, donc que signifie
le panafricanisme. Alors, nous allons voir ça, hein, nous allons voir ce que c'est le panafricanisme. Et je vais vous montrer tout de suite cette pute, cette gasse, cette femme qui passe tout son temps à insulter le président sénégalais. Vous allez la voir. C'est des usurpateurs ils sont tous des usurpateurs de fonction. Voilà, elle est là. Vous la voyez? Ces réclames donc panafricanistes. OK? Même si vous vous réclamez panafricanisme, mais il y a une façon de faire, de porter un combat du panafricanisme, mais ce n'est pas insulter, ce n'est pas être arrogante, ce n'est pas être insolente, ce n'est pas être impoli, mal éduqué, mal civilisé pour pouvoir dire, faire passer vos messages. Alors, madame, si vous voulez que c'est-à-dire ces malheureux donc, africains, qui ne sont pas intelligents, je dis, parce que ceux qui sont intelligents ne vont pas vous suivre. Pardon. Si vous voulez que cette jeunesse qui est intelligente puisse vous suivre, alors il faut vous rectifier. C'est-à-dire vos éducations, là, vous avez raté votre éducation, et cela, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute de vos parents. C'est-à-dire l'éducation de base que vous avez reçue de vos parents. Hein, elle est mauvaise. Ce n'est pas une très bonne éducation. Vous n'avez pas le savoir-vivre, vous communiquez mal, vous êtes arrogante, vous êtes impoli, vous êtes insolence. Alors donc, et vous travaillez avec tous ces gens qui sont de votre espèce. Et j'ai suivi, je vous ai suivi, je prends le temps de suivre tous ces parasites-là qui se réclament du panafricain, ces panafricains qui sont dans la toile. Alors, nous allons continuer. Donc, il traite Bassirou Diomaye Faye de menteur. Alors, comment est-ce que ceux qui veulent dire ils se battent pour le continent africain, ceux qui se disent combattantes pour l'unification de l'Afrique, ceux qui veulent que l'Afrique soit forte, ceux qui veulent que l'Afrique puisse être un seul peuple uni, passent tout leur temps à mentir sur le dos du continent africain, sur le dos du peuple sénégalais, mais passent tout le temps à montrer leur arrogance, leur insolence, leur impolitesse, leur manque de savoir-faire, leur indiscipline caractérisée et notoire envers certains responsables ou bien certains pays qui composent l'Afrique. Et vous pensez que avec cette façon de faire, vous allez atteindre votre objectif? Non. Le panafricanisme est en train de souffrir. Parce que vous êtes tous des usurpateurs de fonction. Vous êtes tous des prostituées qui n'ont aucune représentativité dans votre pays. Parce que la plus grande malhonnêteté, c'est d'être gouverné par des valets de la France, d'être gouverné par des dictateurs chez vous, et vous n'avez pas le kilo, la compétence et la capacité de régler ce problème et s'ériger en donneur de leçons pour vouloir attaquer des honnêtes citoyens qui se sont battus. Alors, je voudrais vous dire que Madame Fout Nedine, le Sénégal est à sa 3e alternative. Et ce combat-là, Bassirou Diomaye Faye est plus intègre que vous tous. Ousmane est plus intègre que vous tous. C'est-à-dire que vous êtes que des tonneaux vides. Et les tonneaux vides font trop de bruit. Les tonneaux vides font trop de bruit. Alors, si le continent africain, pour s'en sortir, porte espoir sur vous, alors je suis désolé. Je suis désolé. Parce que je vous dis tout de suite que le continent n'ira nulle part et que ça sera très difficile pour que le continent puisse sortir de cet carcan qui l'empêche de pouvoir tâter le pouls de l'avenir. Alors donc, je voudrais dire à tous ces imbéciles-là, Bertrand, Franck Yamsi, Sogoyoko Gewe, Nathalie Yam, Semi Keba, Banakasi, Foutine Nedine, Samouraï,
à toute cette bande de racailles qui se mobilisent, c'est-à-dire ils composent tous l'axe du mal, qui se mobilisent contre un peuple, contre un pays civilisé, un pays intelligent, un pays qui est le berceau de la démocratie, un pays qui a participé à l'administration de ces pays-là. Parce que vous savez que le Sénégal était le pays qui a le plus de cadres qui sont envoyés dans d'autres pays pour les aider à faire leur pays. Alors donc ça on n'en disconvient pas. OK. Alors, tous ces gens-là qui s'acharnent, en les écoutant, ils deviennent nuisibles. Et tous, c'est des menteurs, des manipulateurs. On ne peut pas rester derrière caché derrière son caméra pour savoir le tête-à-tête qui s'est eu entre Macron et Diomaye Faye. On ne peut pas rester calé derrière son fauteuil pour savoir qu'est-ce qui est dans la tête du président Bassirou Diomaye Faye. Le plus grand menteur, les plus grands manipulateurs, ce sont ces gens-là. Ah oui. C'est-à-dire, ils en ont fait un gagne-pain. Parce qu'il faut mentir dans YouTube pour gagner. Il faut mentir dans YouTube pour gagner. Mais leur combat, ce n'est pas pour libérer l'Afrique. Alors, la définition du panafricanisme, selon leur entendement, c'est brouiller les pistes. C'est brouiller les pistes, c'est violer l'esprit du panafricanisme pour pouvoir amener les pays donc, à s'unir. Alors, je vous dis tout de suite, l'Afrique ne sera pas unie. Mais en tout cas, ce n'est pas avec vous. Les Franklin Giamsi, les Foot Nedi, donc Samouraï, les Atangana Henri, les Atangana Henri, donc les Samouraïs, et donc c'est pas Bertrand, ni Franklin Giamsi, Sogoyoko, Nathalie Yamb, Semi Keba qui a une pourriture chez lui, Patrice Etalon, Banakassi, qui est gouverné par un vieillard de 95 ans, Paul Biya. Et alors donc, vous conviendrez avec moi que tous ces gens qui crient, ils sont dans l'incapacité de régler leurs problèmes chez lui. Et chez eux, il y a de la saleté qu'il faut dégager. Alors, comment est-ce qu'ils ne parviennent pas à régler leurs problèmes? Et ils ont le culot de vouloir s'ériger en donneur de leçons à un pays qui toujours est à la hauteur, se tiennent à la hauteur pour régler leur situation. Le Sénégal est le centre de la démocratie, voilà, et de la civilisation, parce que nous sommes plus civilisés, c'est un peuple avancé. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas de compte à rendre à personne. Je l'ai dit et je l'ai dit et je le redis. S'il y a des comptes à rendre, c'est au peuple sénégalais. S'il y a quelqu'un qui doit demander des comptes, c'est au peuple sénégalais. Mais on s'en fout du continent africain. Parce que vous savez pourquoi? Parce que jamais, au plus grand jamais, avec des panafricains comme vous, des parasites comme vous, l'Afrique ne sera pas unie. Toujours l'Afrique sera désunie. L'Afrique sera désunie. Ce que vous faites, ce n'est pas unir, c'est diviser pour régner. Vous êtes des chercheurs de primes. Vous êtes des maîtres chanteurs. C'est très libre. Chacun peut ouvrir sa chaîne, rester chez lui, mentir sur le dos de quelqu'un. C'est-à-dire à beau mentir qui vient de loin. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais vous allez crever de jalousie et de haine. Et vous n'allez pas empêcher le Sénégal de faire son petit chemin. Non, 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 non. Personne dans le monde entier. Il n'y en a pas. Que ce soit dans le continent africain, que dans le continent européen, en Asie, un peu partout. Il n'y a pas un pays, une puissance qui va empêcher le Sénégal de continuer sur son petit bout de chemin. On parle de politique. Mais il faut avoir la finesse en politique. On parle de souveraineté. Mais il faut avoir la finesse en politique, l'intelligence politique pour neutraliser toutes ces puissances-là
et se permettre d'atteindre les objectifs de la souveraineté. Alors, chaque pays a sa façon de faire, de mener son combat. Ce n'est pas parce que au Burkina, ils règnent par les armes qu'au Sénégal, nous devons régner par les armes. Ce n'est pas parce qu'au Mali, ils règnent par les armes qu'au Sénégal, on doit régner par les armes. Ce n'est pas parce qu'au Niger, on règne par les armes qu'au Sénégal, on doit régner par les armes. Non, 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 non. Nous, au Sénégal, on règne par les urnes. C'est la démocratie des urnes contre la démocratie de la violence. C'est ça le Sénégal. C'est ça l'intelligence du peuple sénégalais. C'est ça. C'est ça. Il y a une stabilité au Sénégal. Et on est riche. Il n'y a aucun pays qui est plus riche que le Sénégal. Il n'y en a pas. Nous avons tout comme richesse. Richesse en termes de ressources humaines. Nous avons richesse en termes de toutes les ressources. Et une jeunesse intelligente, capable de se trouver des solutions entre eux. Donc, on n'a rien à envier à aucun pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Cameroun, Niger, Nigeria, Togo, Bénin, partout, tous les pays en Afrique. Et plus précisément les pays européens de l'Occident. Alors donc, ce que nous devons faire, on le fera. Notre vision en politique, on le fera. La stratégie que le Sénégal doit faire, on le fera. Alors, les chiens aboient et la caravane passe. Continuez à aboyer. C'est panafricains parasites qui empêchent l'Afrique de s'unir hein, pour se développer. Alors, si vous croyez que le panafricanisme, nous allons passer à la vitesse pour comprendre un peu, essayer de mettre un peu les points sur les i, qu'on puisse comprendre la définition d'abord du panafricanisme. Alors, voilà. La définition du panafricanisme. C'est très important de rappeler, parce que si vous partagez un continent, un espace avec des gens malhonnêtes, qui ont la grande gueule, qui parlent beaucoup plus haut que ce qu'ils disent, alors donc il va falloir il faut les ramener à la raison d'abord. Le panafricanisme, doctrine et mouvement de solidarité entre les peuples d'Afrique. Le panafricanisme d'abord, la définition du panafricanisme. Doctrine et mouvement de solidarité entre les pays, les peuples africains. Alors, dites-moi, vous conviendrez avec moi. Alors, ceux qui se disent panafricanistes, ces parasites, panafricains parasites là, les Franklin Yamsi, les Fout Nedi, les Atanganaga, Henri, ok, les samouraïs, vous allez voir que les Bertrand, Franklin Yamsi, Sogoyok Gewe, Nathalie Yam, Semi Keba, Banakani, et avec leur chaîne, donc hypocrite, Afrique Média, entouré de tous ces parasites qui sont sur la table, autour de la table d'Afrique Média, matin, midi, soir, pour nous casser les couilles, vouloir nous parler du panafricanisme. Et tous ces gens que je viens d'énumérer là, les actes qui posent, la communication, en les écoutant, c'est diamétralement opposé avec la philosophie du panafricanisme. Parce que pourquoi? En les écoutant, leur message divise l'Afrique. En les écoutant parler, tous, leur message là, jamais leur message unit l'Afrique. Leur message divise l'Afrique. Ils sont tous des hypocrites qui sont contre l'unification du continent africain, qui sont contre l'unification du peuple africain, mais qui sont contre la doctrine du panafricanisme. Parce que la doctrine du panafricanisme, qu'est-ce que la doctrine parle? La doctrine est un mouvement de solidarité entre les peuples africains. Alors, si moi j'écoute, si nous Sénégalais, on écoute tous ces parasites-là, soi-disant panafricanistes, tout de suite, nous comprenons qu'il a la haine, ils ont la haine et la jalousie
Et ils sont dans la manipulation. Ils ne disent pas la vérité. Alors, donc tout de suite, leur objectif, s'ils veulent unir le continent africain, ils ne parviendront pas. Ils ne parviendront pas. Parce que déjà, à l'entamement des choses, il y a déjà, ils sont en hors sujet. Ils sont en déphasage avec ce qui est la vraie signification du panafricanisme. Deuxièmement, la quasi-totalité de ces gens qui crient du panafricanisme, ils ont le passeport de l'Occident. Certaines vivent en Europe, bénéficient des bénéfices de leur pays, là où ils résident. Alors, et ils sont là-bas et ils veulent combattre ceux qui les ont hébergés, ces pays de l'Occident. Vous croyez que les gens, les Sénégalais ou bien les Africains sont cons? Cette jeunesse-là est con? Un vrai panafricaniste, tu restes chez toi. Tu te bats. Mais tu ne peux pas fuir chez toi, rester là-bas, en Europe, bénéficier tout. L'Européen qui te donne tout, le cadre de vie. Tout. Voilà. Tu as le social, tu as tout. Il te donne du boulot. Hein? Tu vis là-bas tranquille. Tu te soignes là-bas, tu manges là-bas, tu te fais des enfants. Et après, tu viens nous casser les couilles, soit disant, oui, je suis panafricaniste, je me bats pour l'unification du panafricanisme. Ce que vous faites, c'est diviser. Mentir pour régner, diviser pour mentir pour se faire un nom. Voilà une image. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, parce que nous avons vu Nathalie faire le tour donc de la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, le Sénégal, après elle s'est foutue ailleurs. Alors nous avons vu aussi Franklin Yamsi être reçu par Alassane Dramane Ouattara, qui était conseiller d'Alassane Dramane Ouattara, avant qu'entre son mentor qui était Guillaume Soro, qui est un rebelle, un chef rebelle, donc qui, avec Alassane Dramane Ouattara, sous le commandement de la France, ont renversé Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et tué des Ivoiriens. C'est ce Franklin Yamsi qui passe tout son temps à mentir, à manipuler, s'ériger en donneur de leçons. Alors donc, attention, je vous ai toujours dit que le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise là, elle est très intelligente. Nous sommes en avance sur vous. Donc, Fanny, le choix des Sénégalais, je m'adresse à Foudnedine, cette garce-là, Foudnedine, je m'adresse à toi. Je voudrais te dire que je vais te dire une chose. Foudnedine, elle est là. Elle est là. Vous avez vu? C'est une parasite comme Nathalie Yamb. Tous des escrocs qui se disent intellectuels, qui parlent au nom, c'est des usurpatrices de fonction, qui se disent, oui, ils parlent au nom du continent. Ce sont tous des escrocs. Alors, Foudnedine, je voudrais te dire, je vais répondre à ta question. Le choix du peuple sénégalais, de la jeunesse sénégalaise sur le président Bassirou Diomaye Faye, il n'y a jamais eu de regrets. Jamais eu de regrets. Le peuple, cette jeunesse et ce peuple sénégalais est satisfait. Au contraire, le peuple sénégalais est derrière, uni, pour pousser cette équipe-là, ces jeunes qui sont au pouvoir, portés au pouvoir par le peuple sénégalais, à atteindre les objectifs. Et Inch'Allah, nous allons atteindre nos objectifs. Nous allons donc, tu es une menteuse, tu as menti, tu passes tout son temps à mentir. Alors, vous dites que le peuple sénégalais attendait à ce que son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, pour sa première sortie visite, puisse visiter tout de suite les pays de l'AES. Je vais vous dire une chose. L'urgence, ce n'est pas l'AES. Foutnedine. L'urgence du peuple sénégalais, de cette jeunesse-là, ce n'est pas aller visiter l'AES. Non, 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 non. L'AES n'est pas une priorité pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais et ses dirigeants. Non. L'AES n'a pas d'avenir.
Je vais vous le dire. Vous voulez attirer l'attention des gens pour coller une importance à ces trois pays qui composent l'AES. Ils sont enclavés. Terresтрement, ils sont enclavés. Et s'ils sont des géants, c'est des géants à pied d'argile. Vous comprenez très bien avec moi que donc la priorité du peuple sénégalais, ce n'est pas d'aller visiter l'AES. Non, la priorité du peuple sénégalais et la priorité du président Bassirou Diomaye Faye, c'est de sortir ce pays et le mettre dans les rampes du développement. C'est comment améliorer les conditions des populations sénégalaises. C'est comment faire pour libérer le Sénégal. C'est ça la priorité. Il y a un programme bien défini pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas élu le président Bassirou Diomaye Faye pour le panafricanisme. Ah non, 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 c'est de l'utopie. Nous sommes un peuple intelligent. Nous avons des défis à relever chez nous d'abord. On doit s'occuper de chez nous d'abord. La priorité, c'est le Sénégal d'abord. Une fois qu'on parvient à libérer le Sénégal d'abord, créer des conditions de vie, et donner de l'emploi à la jeunesse, libérer ce pays, contrôler notre économie, là maintenant, nous allons voir, je ne dirais pas direct là, maintenant nous allons voir, est-ce qu'il y a une opportunité pour l'AES? Parce que l'AES, ce n'est pas l'avenir. Hein. Ça, je vous le dis. L'AES ne constitue pas un marché important pour l'Afrique. Et c'est une erreur fatale. La vérité que vous devez dire à ces présidents-là, la vérité que vous devez dire à ces présidents qui se croient, qui se prennent pour des messies, or qu'ils ont commis une erreur fatale. Ils ne sont pas intelligents. Évidemment, on me dirait que c'est des militaires, oui. En général, le militaire ne réfléchit pas. Je sais, je suis militaire, j'étais militaire. Le militaire ne réfléchit pas. Cela ne veut pas dire que le militaire n'est pas intelligent, il n'est pas con. Non, il y a certaines personnes qui réfléchissent mal. Et ils ont plombé leur pays. Actuellement, j'ai vu, Assimi Goïta a des problèmes avec les politiciens au Mali. Nadine, vous qui nous cassez les couilles là, avec la AES, là, Assimi traîne des casseroles au Mali. Ibrahim Traoré traîne des casseroles au Burkina. Chani traîne des casseroles au Burkina. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des démocrates. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont menti à leur peuple. Vous savez comment ils ont menti à leur peuple? Ils ont accédé au pouvoir par des armes, des coups d'État. Il y a un processus de transition. C'est eux-mêmes qui ont pris la décision et fixé les dates de la transition. À l'arrivée de la transition, ils n'ont pas respecté. Ils ont menti au leur peuple. Ils ont violé le droit du peuple, de leur peuple, pour tripoter et rester encore à la tête de leur pays sous prétexte de terrorisme ou bien quoi que ce soit. Sont-ils plus intelligents que les autres politiciens qui sont dans leur pays? Ont-ils le plus de droits que les autres Maliens ou bien Burkinabés ou bien du Niger? Il n'y a pas des intellectuels calés au Mali, au Burkina, au Niger, qui sont compétents, qui sont capables, qui sont prêts à libérer le peuple? Pourquoi est-ce que ça doit être uniquement Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina et Tchani au Niger? Et vous sortez là pour nous casser le cou, vous laissez toute cette malhonnêteté là pour venir lorgner quelqu'un, visiter chez ton voisin qui est à sa troisième alternance et qui vient d'élire un président démocratiquement élu. Vous vous foutez la gueule de qui? Hein? Vous vous foutez la gueule de qui? Assimi Goïta est un dictateur. C'est un dictateur, il a menti à son peuple. Et il n'y a jamais eu de démocratie militaire. Ibrahim Traoré est un dictateur, il a menti à son peuple. Il n'y a jamais eu de dictateur militaire. Gérald Tchani, il a menti à son peuple. Il n'y a jamais eu de dictateur de démocratie militaire. Tous ces trois-là, ce ne sont pas des démocrates, c'est des dictateurs. C'est-à-dire, c'est de la dictature dans la dictature. Hein? Un. Deuxième maladroite en politique, que vous,
Les parasites là, soi-disant panafricanistes, vous êtes des panafricains parasites qui nous cassent les couilles dans les réseaux sociaux, croyant qu'ils ont le monopole de la vérité. Deuxième connerie qu'a fait ces trois chefs d'État là, c'est de quitter la CEDEAO. Quitter la CEDEAO brusquement, sans réfléchir, sans penser à l'intérêt de leur peuple, croyant qu'en quittant la CEDEAO, ils feront mal aux autres pays de l'Afrique ou bien ils feront mal à la France. Tout le monde sait qu'on veut se débarrasser de la France, mais il y a une manière de le faire, la façon, l'art de la politique. C'est-à-dire ils n'ont pas l'art de la politique, ils n'ont pas la vision en politique, ils n'ont pas la finesse en politique. Ils ne sont pas intelligents. On ne peut pas quitter aussi un outil économique aussi important qui fait presque 300 000 quelques en matière de business pour aller se recroqueviller dans une structure qui est mort-née. L'AES est mort-née. L'AES n'a pas de crédibilité, n'a pas de garantie. L'AES est constituée par le Mali, le Burkina et le Niger. Les champs d'action de ces pays est limité entre ces pays-là. Et aujourd'hui, ils quittent là-bas, ils mettent tout le processus du développement économique de leur pays dans la merde. Après, ils veulent continuer à siéger dans l'IMOA. Alors, vous, ces panafricains parasites qui nous cassent les couilles là, où est la vérité? Où est l'honnêteté dans ce que ces trois pays ont commis? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la crédibilité de ces trois pays? Mais qui va se casser le... On n'est pas condamné de vivre ensemble hein, avec ces trois pays-là. Et le Sénégal n'est pas condamné de vivre ensemble avec ces trois pays. Non, 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 non. On n'est pas condamné de marcher ensemble. Et notre objectif, ce n'est pas intégrer l'AES. Et le premier sortie de Bassirou Diomaye Faye n'est pas destiné à ces pays de l'AES là. Non, 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 non. C'est de la farce, l'AES là. C'est de la farce. Vous comprenez? Donc, le peuple sénégalais, le choix d'abord, c'est les voisins, des voisins crédibles avec qui on a des frontières et avec qui on peut échanger dans le cadre de nos intérêts. Le Sénégal et la Mauritanie, il y a le gaz, le pétrole, c'est bien beau. Le Sénégal, la Guinée-Bissau, il y a le pétrole et tout ça. Et c'est comme ça, il faut d'abord tisser les intérêts. Les peuples n'ont que des intérêts. On s'entorche le cul que le Mali claque la porte de la CEDEAO. On s'entorche le cul que le Burkina claque la porte. On s'entorche le cul que le Niger porte la porte. On n'est pas condamnés de vivre ensemble. Ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à claquer la porte de l'IMOA. Il faut que ces pays quittent l'IMOA. Ils n'ont pas le droit de siéger dans l'IMOA. Ils n'ont qu'à foutre le camp. Nous réclamons le départ de ces pays dans l'IMOA. Parce que si vous dites que Bassirou Diomaye Faye est allé en France pour dire que oui, peut-être il sera l'émissaire de Macron pour faire revenir ces pays. Mais on s'en torche le cul du Mali. On n'a rien à foutre du Mali. Pour commencer. Nous, Sénégalais, on n'a rien à foutre du Mali, on n'a rien à envier du Mali. Nous avons la mer, l'océan avec nous, nous avons nos fleuves avec nous, nous avons la savane avec nous, nous avons les terres avec nous, nous avons tout pour réussir. On n'a pas besoin du Mali. C'est le Mali qui a besoin de nous. Parce que les conteneurs maliens débarquaient au port, c'est vrai que c'est un manque à gagner, c'était un manque gagné avec l'économie de Macky Sall. Mais le Mali est enclavé, il n'y a pas de mer. Et aujourd'hui, ce pays, le Mali, que vous êtes en train de pousser là, le Mali est en conflit avec la Mauritanie. La Mauritanie est en train de bombarder le Mali. Et vous voulez nous parler du panafricanisme. Le doctrine du panafricanisme, c'est quoi? La solidarité entre les peuples de l'Afrique. Mais le panafricanisme, ce n'est pas la guerre entre ses frères. Le panafricanisme, ce n'est pas... Et vous, ce que vous faites, vous êtes en train d'induire ces pays-là en erreur. Le Mali est en conflit avec la Mauritanie. La Mauritanie est en train de frapper le Mali. Le Mali bombarde. Il n'y aura pas de solidarité entre ces pays-là. D'abord, vous continuez à soutenir le Mali, encourager le Mali dans ce sens.
Le Burkina a des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Le Burkina a des problèmes avec le... Vous continuez à les soutenir. Au lieu de leur cracher la vérité. Le Niger a des problèmes avec le Bénin. Vous continuez à taper ces partis au talent, d'autres qui tapent sur Gérard Stani. Alors, avec tous ces postures-là, vous croyez que vous allez amener l'Afrique autour d'une table? Vous croyez que vous parviendrez à unir l'Afrique? Non, vous ne répondez pas à la le message, le doctrine du panafricanisme. C'est pas diviser les pays. Et vous, ce que vous faites, c'est diviser les pays. Vous, les soi-disant, ces parasites panafricains là, qui nous cassent les couilles dans les réseaux sociaux là. Ouvrez vos gueules avec Afrique Média. Financés, sponsorisés par des dictateurs comme Paul Biya, Denis Sassou Nguesso et le président de l'ECOM, Guinée équatoriale. Voici les sponsorings, ces pays qui sponsorent cette chaîne fumiste, satanique, qui organise des plateaux sataniques pour mentir et diviser l'Afrique, empêcher l'Afrique de relever la tête. Parce qu'ils se disent qu'ils ont le monopole de la vérité. Alors, la vérité, vous êtes loin de la vérité. Ce que vous faites, ce n'est pas unir, c'est désunir l'Afrique. Parce que le panafricanisme est doctrine, mouvement de solidarité entre les peuples. Alors, vous encouragez le Mali qui se bat avec la Mauritanie. Où est la solidarité? Le Burkina qui se bat avec la Côte d'Ivoire, où est la solidarité? Le Tchad qui fait face là-bas, où est la solidarité? Avec ça, vous nous cassez les couilles là. Oui, pas d'africanisme. Et cet imbécile, cette pute, fils de pute là, comment dire là, Foot Nedine, qui traite Bassirou Diomaye Faye de menteur. Mais c'est ton père qui est menteur? Foot Nedine, ton père est un menteur, manipulateur, ta mère est une menteuse, et toi, tu es une menteuse hypocrite. Vous comprenez? Vos parents ont raté leur éducation de base. Vous êtes tous des parasites. Vous avez raté votre éducation de base. Impoli, arrogance, insolente. Limité. Vous n'êtes pas intelligent. Il n'y a pas d'intelligence parmi vous. En vous écoutant, on sait que vous êtes limité. La politique, c'est de l'intelligence. Tu peux dominer une puissance sans crier politiquement. C'est ça ici. Ça se passe dans la tête. Ce n'est pas dans la gueule. Ce n'est pas par la gueule. Ça se passe ici. C'est ça, c'est là où la différence avec le Sénégal. Le Sénégalais utilise le cabessa. Le Sénégalais utilise son cerveau. Nous, notre stratégie, c'est comme ça. Oui. Les pays ont besoin de stabilité d'abord pour se développer. Dans vos pays, il n'y a pas de stabilité. C'est le crépitement des armes, des coups d'État de gauche à droite. Au Mali, il n'y a pas de stabilité. Au Burkina, il n'y a pas de stabilité. Au Niger, il n'y a pas de stabilité. C'est le bordel. C'est la loi des armes. Donc, c'est pas de la démocratie, c'est pas la philosophie ou bien doctrine, comment dirais-je, du panafricanisme que vous utilisez pour nous casser les couilles. Voilà. Donc, le Tchad, c'est pareil. Alors, vous êtes tous sur la coupelle de la France. Nadine, Foot Nedi, la politique que mène le Sénégal à travers son excellence Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, dans le contexte du panafricanisme, se fasse avec intelligence, mais méthode et stratégie. OK? Et le Sénégal va travailler avec tous les pays dans le monde entier, y compris la France. Mais travailler avec la France ne veut pas dire soumettre, soumission. Non. Non. Quoi qu'on dise, la France a investi. Maintenant, il faut voir comment redresser la barre. Ce qui se faisait avant avec les autres régimes, que ça ne se produise pas avec l'actuel régime. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Les bases françaises vont quitter.
ça c'est sûr, ils vont partir. Les entreprises françaises qui vont rester au Sénégal payent les impôts au Sénégal, vont régler, ils seront à jour au Sénégal, ça c'est fini, ils le savent. Et maintenant, la troisième phase, c'est la récupération des entreprises sénégalaises gérées par la France. Ça, on récupère tout. Alors, ils sont à leur troisième mois. Posez la question aux Sénégalais, quels sont les actes qu'ils ont posés. Le peuple sénégalais est content. On n'a pas de problème. Le peuple sénégalais n'a pas de problème avec ses dirigeants. Parce que la priorité, c'est le peuple sénégalais. Ils sont arrivés au pouvoir, même pas une semaine. Alors, nous avons récupéré d'abord l'océan Atlantique, la mer, le poisson, les contrats, les bateaux avec l'Union européenne. Paf, le Sénégal a récupéré la mer. Premier acte posé dans le cadre de la souveraineté. Ils ont attaqué certaines entreprises et ça continue. Alors donc, moi je crois que la sagesse voudrait, au nom du panafricanisme, que vous nous continuez à nous casser les couilles. Il faut être d'abord poli, correct et honnête, mais il faut être véridique. Il ne faut pas être une menteuse. Vous ne représentez rien. Je comprends que vous utilisez vos chaînes YouTube pour se faire une certaine popularité, mais vous ne dites pas la vérité. Toi et tes frères-là, les Frank Liamsi, tous ces menteurs-là, ces bâtards-là qui passent tout le temps à insulter, arrogants, insolents, impolis, incorrects. Vous n'avez jamais vu des Sénégalais attaquer vos présidents. Vous avez déclenché les hostilités, alors il faut assumer. Ce n'est pas l'appel de pleurnicher, hein, parce que je vois des certains là qui disent, oui, on m'insulte, on nous attaque dans les réseaux sociaux, les Sénégalais, nous, on s'en fout. Mais on s'en torche le cul. Qui s'y frotte, s'y pique. Vous avez déclenché, vous êtes les premiers à déclencher les hostilités. Alors donc, nous allons aller dans ce sens-là. On va vous basta, vous tous, pour vous dire qu'on s'en torche le cul. On n'est pas condamné à partager ou bien à acheminer avec le Mali, ni le Burkina, ni le Niger. On s'en torche le cul que le Mali quitte la CEDEAO, on n'a rien à foutre. Que le Burkina quitte la CEDEAO, on n'a rien à foutre. Que le Niger quitte la CEDEAO, on n'a rien à foutre. Mais notre problème, c'est que nous voulons aussi que le Burkina et le Niger et le Mali quittent l'UMOA. Parce qu'il faut une cohérence dans ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à quitter l'UMOA. Il faut quitter l'UMOA. Parce que ces pays qui sont dans la CEDEAO, ils sont dans l'UMOA. Hein. Ah, il faut une cohérence dans la politique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mentir au peuple sénégalais, au peuple malien et burkinabé Niger. Alassane Dramane, l'équipe de Alassane Dramane ont menti aux Maliens. Vous comprenez la vérité? Le gouvernement de Assimi Koïta, le gouvernement d'Ibrahima Traoré, le gouvernement de Tchani ont menti à leur peuple. C'est des menteurs et des dictateurs purs et durs. C'est des assoiffés de pouvoir. Ils ont la gourmandise du pouvoir. Ils sont animés par la volonté du pouvoir. Ils ne sont pas compétents. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet de société capable de sortir leur pays dans les difficultés. À part la Russie, c'est terminé. Et la Russie, c'est quoi? C'est la guerre. Mais Poutine, il est intelligent. Je vous donne du matériel. Je vous amène mes hommes, ils vont me former. En revanche, je prends les ressources. C'est ça. Poutine n'est pas con. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Dites-moi, à part le footballeur Seydou Keita qui a investi au Mali, dites-moi, quel est le promoteur qui a investi au Mali? Vous croyez que les investisseurs, c'est des cons? Ils vont venir investir dans des pays où le champ d'action économiquement est limité par rapport à la CEDEAO? C'est ce que vous croyez? Hein? Vous prenez l'exemple du Sénégalais. Non, nous, au Sénégal, on se nourrit, on est bien. Nous, on est bien. On n'a rien à envier à ces pays-là. Au contraire, c'est eux qui ont des intérêts à collaborer avec le Sénégal. Parce qu'ils sont tous enclavés. Ils n'ont que des terres. Ils n'ont pas l'accessibilité de la mer. Ils sont enclavés. Deuxièmement,
Nous, on n'est pas enclavés, nous sommes accessibles à l'océan Atlantique, mais nous avons des terres comme eux, des terres beaucoup plus fertiles. C'est le désert. On n'a pas le même climat. Donc le Sénégal n'a rien à envier à vos pays pourris là. Si nous, on revient sur vos dirigeants là, mais ils sont tous des dictateurs. Paul Biya, il a fait 45 ans au pouvoir. Paul Biya a pris le pouvoir. L'année où Paul Biya a pris le pouvoir, c'est cette année que le président actuel du Sénégal est né, Bassirou Diomaye Faye. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous êtes tous des manipulateurs. Vous avez passé à côté dans le combat. Et ce n'est pas avec vous, ce que vous menez là, qui fera que l'Afrique s'unisse. Non. La doctrine du panafricanisme, ce n'est pas diviser. Non, 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 non. C'est réunir. C'est unir. C'est la solidarité. Nous allons passer à la deuxième question. Alors, le panafricanisme est aussi un ensemble d'idées qui ont mis l'accent ou qui cherchaient l'unité culturelle, l'indépendance politique de l'Afrique, de même que le désir de moderniser l'Afrique sur les bases de l'égalité du droit, de droit. Alors, vous qui parlez du panafricanisme là, votre technique de communication là, votre acharnement, vos positions archaïques, sans objectif, sans gain de cause, parce que depuis que vous avez commencé à nous casser les couilles dans les métros, un peu partout du panafricanisme, vous n'avez gagné aucun combat. Aucun. Alors, vous croyez qu'avec ce comportement-là, l'Afrique sera unie militairement, économiquement, l'Afrique sera une puissance? C'est ce que vous croyez? Vous croyez qu'entre les peuples là, les pays, entre les populations là, le courant va passer? Non, vos comportements, vos discours archaïques, malhonnêtes, tout fait de mensonges et de manipulations pour vos intérêts crypto-personnels, va conduire la jeunesse africaine dans un contexte où il n'y aura pas la paix entre ces peuples africains et cette jeunesse, mais va installer la haine entre peuples africains. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ce que vous avez créé les conditions. Maintenant, vous avez créé les conditions entre vous et le Sénégal. Maintenant, vous revenez pour pleurnicher. Oui, on nous attaque, on nous insulte. Mais bâtards, qui vous êtes? Vous êtes tous des bâtards. Il faut que les choses soient claires. La guerre, c'est la guerre. Il n'y a pas de sentiment. Vous êtes les premiers à déclencher les hostilités. Il faut assumer. On nous parle, oui, Kwame Nkrumah. C'est le père du panafricanisme. Kwame Nkrumah. Quelle manipulation. Quelle manipulation. Kwame Nkrumah est le père du panafricanisme. Kwame Nkrumah. Vous avez cette malhonnêteté-là. Falsifier l'histoire. Où était Marcus Garvey? Où est né le panafricanisme? Dans les îles Caraïbes. Kwame Nkrumah habite dans les îles Caraïbes. Kwame Nkrumah. Il habite dans les îles Caraïbes. Mais c'est de la mensonge et de la manipulation. Kwame Nkrumah n'est pas le père du panafricanisme. Non, 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 non. Jamais. Allez-y revoir l'histoire. C'est de la manipulation. L'idée, la doctrine du panafricanisme est née dans les îles Caraïbes. Et le persécuteur de ce panafricanisme-là, c'est Marcus Garvey. Le premier terre du retour au Bercail, c'est l'Éthiopie.
Comment est-ce que Kwame Nkrumah du Ghana peut être le père du panafricanisme? Mais c'est de la mensonge. Dites la vérité au peuple africain. Arrêtez de nous mentir. C'est pour cela, cela fait partie, ces mensonges font partie des problèmes du continent africain. Oui. Les objectifs du panafricanisme, ce n'est pas diviser, ce n'est pas mentir. Et c'est vous, c'est ce que vous faites. Et depuis que vous avez commencé à emmerder les gens là dans les métros, à Paris, dans l'Occident, dans vos pays, certains petits parasites là, qui ont des chaînes de YouTube là, nous casser les couilles là, comme les samouraïs et autres là, ils ouvrent sa gueule là, tous mentir dans le mauvais sens. Oui. Même pour mentir, vous n'avez pas l'art de mentir, hein. Il faut mentir dans le bon sens. Oui. Au moins, mentez dans le bon sens. Alors, les objectifs du panafricanisme. Dans votre combat, il n'y a rien qui justifie ces objectifs. Il n'y a même pas des indices. Parce que pour vous, le militaire qui se rebelle, qui prend le pouvoir, qui dit la France, non, partez, il y a ceci, cela, ça y est. Ça, c'est le panafricanisme. Ça s'arrête là. Alors, on est d'accord pour se libérer de la France. Mais vous vous libérez de la France, vous enlevez l'accord que la France a mis dans le coup pour aller donner la tête à la Russie qui vous enchaîne avec une chaîne en fer. Et c'est ça le panafricanisme? Non, le panafricanisme, c'est se libérer totalement. Il n'y a pas de puissance. Quand on dégage la France, on ne dégage pas la France pour amener la Russie. Ce n'est pas du panafricanisme. Ça ne fait pas partie du panafricanisme. Allez-y lire les doctrines du panafricanisme. Elles se donnent pour objectif de renforcer l'unité et la solidarité des États africains. Mais dans ce que vous faites là, vous n'avez pas mis les conditions de renforcer l'unité africaine. Non. Mais ça favorise l'Afrique est désunie. Et avec votre façon de faire, jamais, il n'y aura jamais unification du continent africain. Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Vous ne pouvez pas insulter des gens malhonnêtement, s'attaquer à des États malhonnêtement, pour après vouloir nous dire que solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Ça, c'est de la manipulation et de la mensonge. Et le Sénégal n'en fait pas partie. Le Sénégalais n'agit pas comme ça. Voilà. Le panafricanisme, hein, les objectifs. Elle se donne pour objectif de renforcer l'unité et la solidarité des États africains, de défendre la souveraineté, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et enfin de favoriser la coopération internationale. Voici ce que le Sénégal a fait. La position du Sénégal. Nous, notre façon de voir le panafricanisme, c'est renforcer l'unité africaine. C'est la solidarité entre les peuples. C'est la politique actuelle. Il n'y a jamais eu de violence, ni d'insolence. De défendre la souveraineté. C'est la politique de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane et des Sénégalais actuels. D'éliminer sous toutes les formes le colonialisme. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Et enfin, de favoriser la coopération internationale. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On ne va pas rejeter la France parce qu'elle fait partie de la coopération internationale. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Mais vous, ce que vous voulez, couper court, parce que couper, oui, d'accord, couper avec brusquement, ça, il n'y a pas de coopération. Mais c'est votre problème. Mais nous, ce n'est pas notre problème. La façon dont vous voyez le panafricanisme là, oui, couper complètement les... Oui, c'est bien, c'est votre droit. Mais quand même, laissez-nous aussi notre droit
de définir notre politique dans le contexte et le cadre de la doctrine du panafricanisme. Parce que ce que le Sénégal est en train de faire, ce que le Bassirou Diomaye est en train de faire, ça figure dans la doctrine et les objectifs du panafricanisme. La coopération internationale. Et vous voulez, comme Assimi Goïta le Mali, il y a cassure avec la France, alors, donc, Burkina, cassure avec la France, le Niger, cassure avec la France, tout de suite, ils ont l'avenir, c'est eux, ils sont les génies, ils sont les... Mais non, c'est des cons. Ils ne sont pas intelligents. C'est les dirigeants qui sont des cancres. On peut refaire son armée, mais dans la coopération internationale, en se respectant. On peut renforcer la coopération militaire tout en restant souveraine. Mais la France est un pays investisseur comme tout autre pays. Hein. Mais la domination que la France avait, mais ça ne sera pas comme ça. 90% pour la France, 10% pour le Sénégal. Ça, c'est fini. Soit nous, on a 60%, la France a 40%, ou bien on a 50-50. Mais on se respecte. On n'a pas de droit, on n'a pas de demande à quoi que ce soit à demander à la France. Non, on s'en fout. On est un État libre et de on a le droit de coopérer avec qui on veut. Ces 11 accords, c'est fini. C'est tout. Et c'est ça la vraie souveraineté. Les intérêts des pays, c'est coopérer avec vous. Mais aujourd'hui, vous prenez le cas du Niger. Il a des problèmes avec la France. Donc, la coopération internationale avec la France s'est coupée. Le Niger a le problème avec les États-Unis. La coopération avec les États-Unis s'est coupée. Déjà, ils ont perdu des partenaires. Maintenant, il faut tirer sur les autres partenaires de l'Européen. Mais c'est bien beau, c'est leur droit. Nous, on ne les critique pas. On ne va pas les critiquer. On va leur laisser le choix, de voir comment ils vont régler le problème. Le Burkina aussi, c'est leur droit de couper court avec la France. Mais nous, Sénégalais, mais on accepte. On n'a rien à dire là-bas parce que ce n'est pas notre pays. On n'a rien à foutre. Le Mali a le droit aussi de couper sur la coopération internationale avec la France, mais c'est le droit. On n'a rien à foutre, nous, Sénégalais. Alors, mais pourquoi vous, là, les Burkinabés, les Maliens, les gars du Niger, Cameroun, Togo, toi, tous ces gens-là, vous voulez vous occuper de la politique interne et externe du Sénégal, un pays démocratique, il n'y a jamais eu de coup d'État. Nous sommes à notre troisième alternative, un peuple mûr, intellectuellement très bien assis, civilisé, démocratique, capable de résoudre des problèmes, ni tambour, ni trompette. Alors, vous qui foutez le bordel dans vos pays, là, vous vivez avec de la merde chez vous, là, vous voulez vous ériger dans les réseaux sociaux pour nous casser les couilles. Au nom de quelle démocratie? Au nom de quel panafricanisme? Vous ne respectez même pas les orientations et la doctrine du panafricanisme. Ce que vous faites, ce n'est pas du panafricanisme. Ce que vous faites, c'est diviser pour régner, du chantage. Vous tapez sur des chefs d'État, vous criez après, tout de suite, c'est des audiences, comme le fait l'habitude de Franklin Yamsi et autres, Nathalie Yam, qui passe tout son temps à errer dans les pays africains. Là. Et quand il fait des directs, elle fait les directs. Voilà, pour soutenir, le link est là. Mettez de l'argent, mettez de l'argent. Mais leur combat, c'est pour trouver de l'argent. Ça, ce n'est pas du panafricanisme, ça, c'est de l'escroquerie. Nathalie Yam, elle fait de l'escroquerie. Pareil pour Kémy Séba et tous ces gens-là. Vous avez la pourriture chez vous. Kémy Séba ferait mieux de s'occuper du Bénin, des talons, que d'aller vouloir régler. Le Sénégal est réglé. Kémy Séba n'est pas fou. Il sait, il connaît très bien le Sénégal et les Sénégalais. Ouais. Alors, donc, pour revenir
Je vous avais dit que la doctrine du panafricanisme, c'est créer l'unité entre les peuples, la solidarité entre les peuples et tout ça. Mais ça continue, les objectifs. Hein? Renforcer l'unité et la solidarité des États africains, défendre la souveraineté, éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et enfin favoriser la coopération internationale. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Bassirou Diomaye Faye n'est pas Macky Sall. Ousmane Sonko n'est pas Macky Sall. Macky Sall n'est pas Ousmane Sonko, n'est pas Bassirou Diomaye Faye. Macron sait très bien à qui il a affaire. L'Occident sait très bien, l'Union européenne, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Mais par jalousie, rester là-bas, crier, insulter, c'est de la malhonnêteté et de manque d'arguments. Et ce qui est grave pour le continent africain, c'est l'hypocrisie qui gagne le continent. Parce que si on a une chaîne comme Afrique Média, qui regroupe des hypocrites qui sont là-bas, au lieu de dire la vérité, de parler les problèmes, les vrais problèmes, poser un vrai débat, pour qu'ensemble les gens honnêtes, véridiques puissent participer. Non, 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 non. Afrique Média passe tout son temps à manipuler le peuple africain et à ouvrir l'antenne à certains hypocrites qui passent tout le temps sans comprendre, critiquer, taper. Vous critiquez sur des gens et ces gens on continue à avancer. Vous êtes là, même niveau, même place en train de critiquer. Paul Biya, il a combien d'ans? 95 ans. Il a fait 45 ans au pouvoir. Vous croyez que Cameroun, c'est normal? Hassan Dramane Ouattara a tué combien de personnes pour rester au pouvoir? Vous savez, des fois, en communication, je vais vous dire, Franck Liamsi et tous ces parasites-là, panafricains, là, qui continuent à crier dans les réseaux sociaux, là, pour dire, oui, Bassirou Diomaye Faye a dit, Hassan Dramane Ouattara, tu es un démocrate. Vous ne comprenez pas la communication. Et Bassirou Diomaye Faye n'a pas reçu les mêmes éducations que vous. Parce que vous êtes impoli, arrogance, vous ne respectez pas vos papas, vous ne respectez pas vos mamans, parce que ceux qui portent l'âge de votre papa, il y a une façon de communiquer avec eux. Même s'il a tort, il y a une façon de lui dire, de communiquer, il comprendra que moi j'ai commis des erreurs. Alors ce que vous voulez, que Bassirou Diomaye Faye se tienne face à face avec qui a l'âge là, son papa, la Ouattara, pour dire que tu es un dictateur, un criminel. Mais ça, ce n'est pas de l'éducation. Ça, ce n'est pas intelligent. Hassan Dramane Ouattara sait qu'il n'est pas démocrate. Mais si Bassirou lui parle du mot de la démocratie, c'est pour qu'il comprenne que dans son pays, il n'y a pas la démocratie. Que Ouattara est un démocrate, ou bien que Ouattara soit un dictateur. Mais on n'a rien à foutre. Bassirou n'est pas ivoirien, il est sénégalais. Dans son pays, le dictateur a été cherché. Il n'y aura que la démocratie qui prend toujours le dessus. Donc, c'est que la Côte d'Ivoire explose, ce n'est pas son problème. Hein? Ah oui, oui, oui. Les Ivoiriens n'ont qu'à assumer leur salade. Donc, il faut arrêter de nous casser les couilles dans les réseaux sociaux. Là. Ça suffit. Allez-y chercher du boulot, du travail. Franklin Yamsi vit en France avec sa femme, ses enfants, il a tout. Et il est en train d'empoisonner la jeunesse africaine dans la manipulation, la mensonge, quoi. C'est pareil pour les Bandakassi et toute cette bande de pourriture-là. Vous êtes plus intelligent que les gens. Mais vous êtes en train de conduire ces gens-là dans l'erreur. La stratégie, c'est de rester au sein de la CEDEAO, de se battre au sein de la CEDEAO.
pour dégager la France de la CEDEAO. Mais tous ces parasites qui sont là, ces valets de la France au sein de la CEDEAO, faire de telle sorte que dans leur pays d'origine, qu'on les combatte comme on a combattu Macky Sall. Vous mettez des gens intègres là-bas qui vont venir à la CEDEAO. Ensemble, le combat, nous allons libérer la CEDEAO et nous allons prendre notre outil. Parce que quoi qu'on dise, la CEDEAO est un cadre commercial, économique, à vocation économique. Et vous voulez que le Sénégal quitte parce que le Mali a quitté quoi? On doit quitter la CEDEAO. Au nom de quoi? Quelle démocratie? Au nom de quel panafricanisme? Le Sénégal ne quittera pas la CEDEAO. On n'a pas les mêmes intérêts. Il faut que les choses soient claires. Vous êtes burkinabé, nous sommes sénégalais. Vous êtes du Niger, nous sommes sénégalais. Vous êtes malien, nous sommes sénégalais. On n'a pas les mêmes objectifs en politique. On n'a pas les mêmes urgences. Alors nous, on reste dans la CEDEAO. On se bat dans la CEDEAO. On est hommes. Nous allons affronter les obstacles au sein de la CEDEAO pour régler le problème de la CEDEAO. Maintenant, mentir pour dire que Bassirou, ce qu'il a dit, c'est son point de vue, c'est normal. C'est l'unification. Au contraire, c'est ça la doctrine du panafricanisme. Unifier l'Afrique au sein de la CEDEAO. Il faut unifier. Si lui, il dit que le choix, tout en respectant le choix de ces pays-là, mais il devait rester à la CEDEAO. On va se travailler pour qu'ils reviennent. Mais c'est normal. Parce que c'est dans l'intérêt de ces pays-là de revenir au sein de la CEDEAO. Parce que le marché de la CEDEAO est tellement costaud qu'ils trouvent leur épingle du jeu. Ils doivent revenir au sein de la CEDEAO. On se bat pour dégager la France et récupérer notre CEDEAO et continuer notre combat. Mais la médiocrité, la défiance de ces dirigeants-là ont claqué la porte sans comprendre. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont partis par la fougue, oui, manipulés par ces panafricains-là, ces parasites qui passent tout le temps à nous casser les couilles dans les panafricains là. Oui, après là, allez-y, c'est la Russie. Mais vous dégagez la France et alors vous allez vous livrer à la Russie. Vous croyez que la Russie là, il vient pour vos beaux yeux? Vous êtes des cons. Ils ont échoué. Maintenant, nous Sénégalais, nous demandons à ces pays-là de quitter l'IMOA. Il faut avoir une cohérence en politique. Il n'y a pas de tricherie. Hein. Il faut savoir assumer ses responsabilités. Et en politique, les erreurs se payent cash. En politique, les erreurs se payent cash. Vous, les parasites panafricains, là, alors, ces trois pays-là, vous croyez qu'ils sont dans la vérité. Alors, nous, Sénégalais, on les demande de claquer la porte de l'IMOA. Ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. Il ne faut pas rester dans l'IMOA. Parce qu'il faut avoir une cohérence en politique. Hein. Vous, là, vous les panafricains, là, les parasites, là. Mais c'est ça, on attend que vous demandez donc à ces pays-là de quitter l'IMOA. Ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont qu'à partir. C'est tout. Parce qu'il faut être honnête en politique. Il faut être cohérent en politique. Il faut avoir un programme. Il faut savoir faire la politique. Alors, je demande solennellement, moi, Dabakh Malik, activiste sénégalais, je demande solennellement à ces pays du Mali, du Burkina, du Niger, de quitter solennellement l'IMOA. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Parce qu'il faut être cohérent en politique. Ils n'ont qu'à quitter pour qu'à rester au sein de l'IMOA pour nous casser les couilles. Oui, CEDEAO, petit. Non, nous, on reste au sein de la... Vous avez vu l'étude de la CEDEAO, là? C'est une machine économique. On va rester au sein de la CEDEAO et nous allons nous battre au sein de la CEDEAO. Il n'y a pas de négociation ici. Chacun n'a qu'à assumer. Ils n'ont qu'à quitter l'IMOA. Ils n'ont qu'à claquer la porte et partir. Il faut être cohérent en politique. Il faut une honnêteté en politique. Vous, ces imbéciles qui crient là, dites à vos génies là, qui sont des cancres en politique, Assimi Koïta, Ibrahima Traoré et Diana Tchani, de quitter l'IMOA. Ils n'ont qu'à claquer. Maintenant, si nous venons pour la monnaie, c'est simple. Hein? La proposition du Sénégal est claire. Nous allons voir entre les pays qui regroupent le CFA
Comment voir pour l'écho là, changer les paradigmes pour faire de l'écho la monnaie qui va remplacer le CFA, mais qui sera une monnaie souveraine. La France n'aura rien à dire. Alors, si on ne parvient pas à s'entendre sur ça, mais le Sénégal prend ses décisions et crée sa propre monnaie. C'est tout pour la monnaie, pour le Sénégal. Voici la position des nouveaux dirigeants du Sénégal. C'est tout. On n'est pas condamné à avoir la même monnaie aussi. On n'est pas condamné à avoir l'écho. Non, 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 non. L'écho est déjà, l'idée est là. C'est bon, elle est bonne. Mais il faut la renforcer, il faut nettoyer cette idée, écarter tous ces parasites et en faire une monnaie forte ensemble. Mais si on ne peut pas réunir ces conditions, mais le Sénégal est libre de créer sa propre monnaie. Nous avons les ressources, les garanties nécessaires. Nous avons les ressources humaines. Nous avons la capacité, nous avons le courage, nous avons la compétence de le créer. C'est très facile de créer une monnaie. Et vous voulez nous parler du franc CFA, petit patata, mais c'est des faux débats. C'est des faux débats. Ce que vous faites, c'est du théâtre. La vérité, c'est dire à ces gens-là, ces trois pays-là, vous avez commis une erreur de quitter la CEDEAO. Il ne fallait pas quitter, il fallait rester au sein de la CEDEAO et continuer à combattre ces anciens présidents parasites-là pour les dégager. En prenant l'exemple du Sénégal, nous avons combattu Macky Sall. Aujourd'hui, ce n'est pas Macky Sall qui décide au sein de la CEDEAO. Mais faites pareil pour les parasites, les présidents du Nigeria, qui a refusé d'ailleurs de combattre. Le président du Nigeria, le Nigeria, a refusé, il a tout fait pour bloquer ça. Mais lui, il n'a pas de problème avec vous. Alors maintenant, où est la pertinence de quitter la CEDEAO? Par euphorie comme ça, quoi. Oui, parce qu'il est militaire. Non, c'est des révolutionnaires. Oui, je suis révolutionnaire. Voilà, je suis militaire. Oui, je suis panafricaniste militaire. Il passe, on lui dit, oui, vive Assimi Goïta. Oui, Assimi Goïta. Oui, bravo Ibrahima Traoré. Oui, bravo Gianni. Vous êtes des hommes. Oui, vous êtes le panafricanisme. Mais c'est des panafricains, mon frère. Ils ont foutu le pays dans la merde. Parce que cet espace économique qui est la CEDEAO là, mais ils ne vont pas s'en bénéficier. Ils ne vont pas s'en bénéficier. Mais c'est ça la vérité. Et maintenant, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Parce que moi, je leur demande solennellement de claquer la porte de l'IMOA. Ils n'ont qu'à partir créer leur propre monnaie. La monnaie qui parlait là. OK, ils n'ont qu'à vite faire pour le créer. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'ils ont de plus que les autres pays. Si c'est du pétrole, nous l'avons au Sénégal. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons de l'uranium, bauxite, kaolin, phosphate, marbre, fer, océan Atlantique. Nous avons de l'eau, mais eux, ils n'ont pas de l'eau. Ils sont enclavés. Ils sont limités. Où est le problème maintenant? Partez. C'est tout. Nous, on est libre de mener notre politique. Nous, on n'a pas besoin des conseils venant de vous, des parasites là, ou bien de l'Occident pour mener la politique du Sénégal. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Eux, ils savent. Les Français, Macron, il sait très bien. Bassirou Diomaye Faye n'a rien discuté avec Macron allant dans le sens. Ce qui est là, c'est une rupture pure et dure. C'est terminé. Mais il faut avoir la finesse en politique, la façon de le faire. Quoi qu'on dise aussi, la France est un partenaire comme les autres pays. Mais il faut amener la France à respecter la souveraineté du peuple sénégalais. Il faut qu'on fasse de telle sorte que les entreprises françaises puissent payer, respecter la loi sénégalaise, payer. Il n'y aura plus d'exploitation. C'est terminé. Il faut faire de telle sorte que ces pays, ces entreprises privatisées puissent revenir au Sénégal. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Terminé. Il n'y a rien d'autre. Alors, pour répondre à cette gaffe-là, Fandi Foot Nedine, Atangana Henri, Bassirou Diomaye Faye n'a pas le temps
de faire revenir le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. On n'a pas ce temps-là. Non, non, non. La priorité, c'est le Sénégal. La priorité, ce n'est pas l'Afrique. Il faut le comprendre comme ça. La priorité, ce n'est pas le panafricanisme. D'abord, nous avons des défis à relever chez nous d'abord. Maintenant, une fois qu'on parvient à relever ces défis, maintenant, il faut d'abord regarder. Attention. Attention. Ce n'est pas parce qu'on a fini de relever le défi là-bas, tout de suite, il faut se jeter dans la gueule du loup là, oui, commencer, hey, panafricain. Non, on ne rentre pas dans cette façon de faire. Le monde évolue là. Arrêtez, vous êtes en retard. Réveillez-vous. Foutnedine. C'est une menteuse, cette dame-là. Ce sont les parasites qui empêchent la jeunesse sénégalaise qui n'est pas intelligente de réfléchir. Mais ceux qui sont intelligents, eux, ils réfléchissent, ils agissent. Et nous, on est là pour vous tenir tête. Hein. Il faut que les choses soient claires. Arrogance, insolence. Oui, Franklin Yamsi, Bassirou Diomaye Faye doit demander pardon au peuple sénégalais. Non, le peuple sénégalais n'a pas besoin de pardon. Le peuple sénégalais félicite son président. Et la jeunesse est contente. Et tout marche bien. Maintenant, toi, Franklin Yamsi, il faut aller régler le problème au Cameroun. Chez toi. Il y a une vieille supermatozoïde qui te gouverne. Hein. Il a combien 95 ans, Paul Biya. Vous allez au Bénin, c'est Patrice Talon qui est là-bas. Là-bas, c'est Kémy Seba. Chez toi aussi, c'est de la pourriture. Il faut aller le régler. Le Divarien, là, vous avez Alassane Dramane Ouattara qui est là-bas, qui fout la merde. Il faut aller le régler. Au Ghana, vous avez Kofi Nana, je ne sais pas comment là. Il faut aller régler tous ces parasites-là. Au lieu de venir nous casser les couilles là. Donc, le panafricanisme. Vous avez échoué. La doctrine du panafricanisme, vous l'avez complètement échoué. Parce que vos discours, ce n'est pas pour unir l'Afrique, mais c'est pour désunir l'Afrique. Vos discours, ce n'est pas pour... c'est pas pour unifier l'Afrique. OK? Il faut comprendre comme ça. Vous comprenez ce que nous voulons dire? Alors donc, il faut savoir raison garder. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire pour répondre à tous ces parasites-là. Qu'ils comprennent que ces panafricains, ces perroquets-là, qui passent tous en mentir, quand on les regarde dans la toile, mais j'ai pitié à ces gens-là. Franchement, quoi. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien à faire. Parce que, au fait, je comprends. C'est-à-dire, le Sénégal fait peur. Le Sénégal fait peur par sa façon de faire la politique, par sa stabilité, par le degré, la puissance de l'intelligence de son peuple et de sa jeunesse. Alors, c'est ce que les autres pays n'ont pas. Pas vous, vous êtes des sauvages, vous êtes des barbares. Il y a les génocides chez vous, là. La hache. Coupe, à main, alors tu tapes sur l'autre. C'est comme ça. Le tribalisme. Vous n'êtes pas avancé. Vous êtes en retard, mon frère. Oui, merci. Des Afriques salopards, là. C'est une bande de pourriture. Ils sont tous animés de haine et de jalousie. Aïe. Ils veulent... Vous, si je vous comprends, là, vous comptez sur le Sénégal là, pour gagner votre connerie de panafricanisme là. Non, le Sénégal ne mène pas le même combat avec vous dans le panafricanisme. Non, c'est pas ça. Loin de là, n'attendez rien du Sénégal. Rien, absolument rien. Parce que le Sénégal n'attend rien du Mali, du Burkina et du Guinée. Et de la Guinée. Et du Niger. Votre façon de faire avec votre façon là. Non, parce que ce n'est pas ça l'intelligence politique. Non, ce n'est pas l'intelligence politique. Ouais. Et le temps, c'est le vrai juge. On verra maintenant les résultats. Vous allez voir comment est-ce que le Sénégal va s'en sortir. Et ça a commencé d'abord
Parce que l'Union européenne est en train de pleurer. Nous avons récupéré notre océan, notre poisson que Macky Sall avait bazardé. On l'a récupéré, c'est tout. Alors, en termes militaires, coopération militaire, j'ai entendu Franck Ligamsi crier, les autres imbéciles qui passent tout le temps là à parler, hein, ces cancres, ces nègres de salon-là qui n'ont rien compris. En matière de coopération internationale, la France est un partenaire, comme la Russie est un partenaire, comme les États-Unis d'Amérique. Nous avons, comme l'Union européenne, nous avons des relations en matière de défense. Alors, c'est normal qu'on travaille avec ces pays-là. C'est notre droit absolu. Comme le Mali a jugé de couper avec la France, c'est son droit absolu. Le Burkina, c'est son droit absolu. Niger, c'est son droit absolu. Mais nous, c'est notre droit aussi de tisser des relations dans la coopération internationale en termes militaires avec tous les pays, sans exception. Sans exception. Et c'est ça l'intelligence politique. C'est ça qu'on appelle la finesse en politique. C'est ce que le Mali n'a pas, c'est ce que le Burkina n'a pas, c'est ce que le Niger n'a pas, mais c'est ce que ces parasites panafricains-là n'ont pas. Et je regrette. Ce n'est pas avec cette façon de faire que l'Afrique va s'unir. Non, 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 non. L'Afrique sera désunie. Continuer à désunir l'Afrique. Il n'y a pas de solidarité entre les pays, les peuples. Parce que déjà, avec la façon de faire, ils ont créé un conflit entre le Mali et le Burkina. Entre le Mali et la Mauritanie. C'est la guerre. C'est des pays frères. C'est des pays frères, il y a la guerre. Et c'est ça l'intelligence politique. C'est ça le panafricanisme, c'est ça la solidarité. Mais entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est la guerre. C'est ça la solidarité. C'est ça l'intelligence, le panafricanisme, c'est ça l'intelligence politique. Mais entre le Niger et Bénin, c'est la guerre, la haine. C'est ça la politique. C'est ça l'intelligence. C'est ce que vous appelez la solidarité. Non, ça, ce n'est pas le panafricanisme. Ce n'est pas la doctrine du panafricanisme. Je suis désolé. Alors, donc, nous allons arrêter ici. Et nous, on se reprend ce soir, mais c'est pour le Sénégal. Donc, là, on répondait à ces parasites panafricains qui empêchent l'Afrique d'atteindre ses objectifs de la souveraineté et qui utilisent ce combat du panafricanisme pour se sucrer, pour s'enrichir, qui attaquent les chefs des chefs d'État une fois qu'ils ameniquent. Alors tout de suite, c'est des rendez-vous, c'est des audiences et tout de suite, c'est le fric. Alors ça ne se passe pas comme ça avec le Sénégal. Nous, on est des têtes brûlées, quoi. On est plus intelligents que vous. Avertis et vaccinés. Le Sénégalais est toujours intelligent. Ça on ne peut pas nous le refuser. Oui. Nous sommes intelligents. Oui. Alors, moi, je crois que la politique, la stratégie du Sénégal est la bonne, est la meilleure. Parce que cette stratégie, ça répond à la doctrine du panafricanisme. Cette stratégie-là, ça répond à la doctrine du panafricanisme. C'est quoi? Le panafricanisme se donne comme objectif de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Mais c'est ça notre travail, c'est ça que Bassirou Diomaye Faye doit faire. Une personne honnête, digne, fils d'Afrique, honnête et digne, partisan de la paix, c'est comme ça que tu dois raisonner. Les personnes, les dirigeants civilisés là, c'est comme ça. Alors, l'objectif, c'est de renforcer l'unité et la solidarité entre les pays, les États d'Afrique. De défendre la souveraineté. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et enfin de favoriser la coopération internationale. Mais c'est ça le panafricanisme, c'est ce que le Sénégal est en train de faire. Vous êtes tous des mangeurs de chiens, là. Chiens et charognards, chiens. Vous ne serez pas intelligent. Nom de Dieu. Non. Zéro.
la coopération internationale fait partie des facteurs clés du panafricanisme. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se laisser baiser, quoi, tromper par une puissance, exploiter par une puissance. C'est couper tout ça. Mais vous parlez les bases françaises, là. Il y a 300 soldats français au Sénégal. Mais c'est facile de claquer la porte, ils vont partir. Macron le sait. Maintenant, la base sera Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va recevoir tout ça, là. Maintenant, vous, les Ivoiriens qui attaquent les Sénégalais parce que Bassirou Diomaye Faye, il y a ceci, ça, les Sémikeba et tout ça là. Franck Liamsi, je vous dis tout de suite, je vous vends la mèche. Les soldats sénégalais français vont quitter le territoire sénégalais, mais leur base sera la Côte d'Ivoire. Ils vont rester à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal va se débarrasser des bases françaises. Mais la France a choisi la Côte d'Ivoire. Comprenez? Voilà. Donc, préparez-vous à affronter la Côte d'Ivoire sur ça. Hein. Vous allez vous casser la gueule entre vous. Donc, merci pour l'émission dans le cadre du panafricanisme. Alors, chaque jour, nous allons taper sur ces parasites panafricains qui empêchent l'Afrique d'atteindre ses objectifs. Quoi. Voilà. Et qui passent à côté de la doctrine et la philosophie du panafricanisme. On nous casse les couilles. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les gens. Oui, mais Patrice, on est serein, on est positif. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas des menteurs, des manipulateurs. Voilà. Les gens qui utilisent la philosophie, doctrine du panafricanisme pour mentir, pour leurs propres intérêts crypto-personnels, on ne l'accepte pas. Ouais. Nous, on ne se mêle pas dans les affaires des autres pays. Mais quiconque qui se mêle de nos affaires, en nous critiquant malhonnêtement, alors tout de suite, tu reçois les foudres. Alors si ça se dépasse, va te faire foutre. Toi, Patrice Ngobi, va te faire foutre. Voilà, si tu fais partie de ces parasites-là, va te faire foutre. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Nous, on est Sénégalais. On nous intimide. Personne ne nous intimide. Si c'est la guerre, on est prêt. Ah oui, oui, oui. Nous, quand on signe un contrat pour un ring, on l'assume. Et je vous ai averti. Vous avez déclenché le conflit. Maintenant, le conflit sera installé. Nous allons taper sur vos dirigeants corrompus, pourris là. Les Assimi Koïta, ces dictateurs-là. Ibrahim Traoré, ce dictateur. Gérald Tchani, ce dictateur. Alassane Draman Ouattara. Paul Biya. Denis Sassou Nguesso. Et tous ces parasites-là qui sont là, on va les attaquer. Vous avez affaire aux Sénégalais. Attention. Qui s'y frotte, s'y pique. Allô? Wow. Ça va? Mangini. Xam naa war na ñëw tey de exegul. Wow. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Ouais, maa ngi ci plateau bi nii. Ouais, ça va, maa ngi ci direct bi nii su ma paree naa la woo. Ok. On n'a pas besoin de réconcilier, hein. Mais on s'en fout de la politique malienne, burkinabé et du Niger. L'AE, là, les États de l'Afrique de l'Ouest, là, de l'AES, on s'en fout de leur politique. On n'a pas les mêmes intérêts. On n'est pas condamné à aller ensemble. Alors, ce qui fait mal à tous ces parasites panafricains-là, ils pensent que le Sénégal, une fois que Ousmane et Bassirou Diomaye Faye accèdent au Sénégal, nous allons tout de suite venir renforcer l'AES, quitter la CDE pour aller. Mais c'est con, c'est de l'utopie. Ils ne sont pas intelligents. Quel est l'avenir de ces États-là? Ils n'ont pas d'avenir. Leur champ d'action économique est limité. Ce n'est pas intelligent, ce qu'ils font là. Et tu fais partie de ces parasites. Parce que vous passez à tromper la jeunesse de cette population qui n'ont rien compris.
Ouais, Assimi Koïta, ouais, panafricain, libéralisme. Ibrahima Traoré, panafricanisme, libéralisme. Mais l'autre, mais attendez, mais vous croyez que ces trois pays-là, leur portefeuille, vous croyez qu'ils peuvent soulager la souffrance de leur population? Regarde ce qui se passe actuellement au Sénégal. Assimi Koïta a échoué. Maintenant, pour ne pas être humilié, il a bloqué tous les partis politiques au Mali. C'est un conflit qui est au Mali. Il a violé le processus de la transition en tant que militaire. Il s'impose, il s'accroche au pouvoir. Encore, il interdit les partis politiques. Assimi Koïta. C'est de la dictature pure et dure. On n'a rien contre lui. S'il veut diriger, il n'a qu'à démissionner dans l'armée. C'est ça le problème qu'on le demande. Il démissionne dans l'armée. Mais il ne peut pas rester dans l'armée et diriger un pays. Il n'y a pas de démocratie militaire. Alors, vous conviendrez avec moi que c'est des gens malhonnêtes. Ibrahima Traoré, pareil. Il a fait pareil comme Assimi Koïta. Violer la transition pour rester 5 ans. C'est la dictature. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de démocratie militaire. Au Niger, c'est pareil. Et qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Vous voulez que le Sénégal quitte là pour venir? Nous, on n'est pas un état de coup d'État. Hein? Nos états là, au Sénégal. Non, 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 c'est la démocratie. La voix des urnes contre la voix des armes. Il faut comprendre. Nous, on a notre philosophie, notre culture, notre façon de faire la politique. Il n'y a pas de stabilité dans ces pays-là. Et si vous croyez que Poutine va venir pour les beaux yeux des Maliens, des Camerounais, Nigériens ou bien Niger et Burkina, vous vous trompez. Les États n'ont pas d'amis, les États ont que des intérêts. Le jour où ça ne marche pas avec Poutine, il vous casse la gueule et puis il fiche le camp. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Et Poutine n'est pas éternel pour rester au pouvoir éternellement. Il faut comprendre ça. En politique, il faut avoir une intelligence. Et je demande solennellement à ces pays-là de quitter l'IMOA. Parce que quand on claque la porte de la CEDEAO, il faut avoir le courage de continuer l'action. Il faut quitter l'IMOA. Point barre. C'est tout. Parce qu'il faut avoir une cohérence en politique. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ils trompent, ils ont foutu le pays dans la merde. C'est tout. Oui. Et personne n'ose leur dire la vérité parce que, oui, c'est des ministres panafricanistes. Mais ce qu'ils font là, c'est diamétralement opposé avec la doctrine du panafricanisme. Allez-y lire la doctrine du panafricanisme. C'est diamétralement opposé, ce que font les trois dirigeants là. Et ce que disent aussi les discours que tiennent ces imbéciles, ces parasites panafricains là, les Franck Yamsi et tout ça là, Nathalie Yambou qui nous casse les couilles là. C'est diamétralement opposé avec la doctrine du panafricanisme. Et dans leur pays, il y a la pourriture, il y a la merde. Au lieu d'aller nettoyer chez eux, là, ils nous cassent les couilles. Alors, arrêtez quand même. Voilà, on s'arrête là parce que ce soir, donc, je serai en direct pour le Sénégal. Alors, donc, pour le panafricanisme, là, voilà, désormais, chaque jour, on va vous casser la gueule. Ces parasites-là. Vous allez voir. Comme ça, on va vous montrer que le monopole, on va vous montrer que vous n'avez pas le monopole de la vérité, mais vous avez le monopole de l'insolence, l'arrogance, l'impolitesse. Vous n'êtes pas intelligent. Intelligent. Et la quasi-totalité aussi de ces parasites panafricains-là, ils vivent en Europe. Avec leur famille, tout, ils bénéficient des privilèges, des avantages européens et ils cassent les couilles aux gens là, panafricains. Toi, tu combats un Européen et tu vis là-bas, chez lui. Alors, mais attachez vos ceintures, c'est la guerre. Hein? Ah oui, 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 surtout les Maliens, le peuple malien. Attention, on n'a rien contre le peuple malien. Le peuple sénégalais n'a rien contre le peuple malien, c'est le même peuple. D'ailleurs, il y a une histoire qui nous lie, le chemin de fer. Il y a une histoire qui nous lie, la fédération, confédération. Il y a une chemin qui nous lie. Voilà, donc c'est le même peuple. On n'a rien contre le peuple malien. On n'a rien contre le peuple burkinabé, on n'a rien contre le peuple du Niger. Mais on a des problèmes avec leurs leaders, plus ces parasites panafricains qui nous cassent les couilles. Le live, c'est à 20h, heure d'Europe. 20h. Omzo, 20h, heure d'Europe. Tu es à 18h.
20h heure d'Europe, Inch'Allah. Chaque 20h heure d'Europe, voilà, je suis en direct. Il faut le comprendre comme ça. Mbaïdou, ils sont loin d'être des panafricains. C'est des panafricains pro-russes. C'est des panafricains. Ah non, ça, c'est pas du panafricanisme. demal nga jàng doctrine bi nga xool le panafricain doctrine bi wax ak ñoom lan la ñu nekk di wax seen discours yi nga jàng nga xool lan moo seen objectif ñu ay naafeq lañ ay naafeq ay naafeq lañ ay